Parrainé par le président de la République, son Excellence M. Michel-Joseph Martelly, l'entreprise JL Fine Shoes a procédé à la remise de diplômes aux jeunes qui ont reçu durant 2 ans une formation en cordonnerie industrielle pour la relance de la cordonnerie haïtienne. Le chef de l'État, qui a applaudi des 2 mains cette initiative, encourage les jeunes haïtiens à contribuer à la relance de la production nationale pour faire avancer l'économie haïtienne. Je dis à mettre compagnie en relais Jean-Lucien, mettre compagnie en Vaudia Célie. Mais on même expérience on prend là dans 5 ans, dans 6 ans. Jean-Lucien Taré mais courir de travail avec lui parce que on a bien plus d'expérience. Mon même tout de mon cas gain par là parce que vient compte que j'ai fait. Et la vie au cap changer là. Et me fier de nous jeunesse ça qui choisit utiliser voie normale là qui c'est formation parce que toute misère nous toute malheur nous il facile pour acquiser gouvernement et tout vous Matéli. On va simple, nous pas organiser. Ça que tu as là. C'est organiser, nous pas organiser. Ça que tu as là. Tout le monde a besoin de mettre souliers dans le pied. Tout soulier, vous mettez, c'est pas qui saute l'autre bord. Et moi bien créé travail. On fait soulier ici. L'État laisse ça, il a une responsabilité pour l'assurer le coca vendre soulier là, il met ton taxe sur soulier qui saute l'autre bord. Et puis laisse ça soulier local là vendre. Ou bien encore dans tout quitte l'État pour le supporter ça qu'a fait là, l'État met soulier tout pour petit monde même là nous dit l'école gratis, il y a petit monde qui met soulier mettre dans pied yo, dans quitte là na mettre soulier. Donc là nous mettons ensemble l'État, secteur privé, jeunes qui choisissent où ça. Nous tous c'est avancé n'a pas avancé et devant nous aller et devant nous garder et c'est devant nous privé. D'autant plus content que ça montre que Cité Soleil pas bail mauvais bagaille. Il y a des gens qui font mauvais choix. Parce que la plupart des gens qui là, c'est Cité Soleil qui là. Mais c'est des gens qui ont une discipline, qui ont levé bonheur pour le travail, qui prennent temps, puis passer dans la formation, et qui sont sérieux, qui ont une discipline, qui viennent travailler chaque jour, qui prennent expérience, qui demain, qui viennent un business par tout. Pas qu'on a fait des Cités Soleil, des nègres en haut, nègres en bas. C'est une question de qui chemin on prend. Et c'est pour ça que l'État a une responsabilité pour le bord, route pour passer. Formation professionnelle là, important. Le secrétaire d'État a dit le dernier centre qui était construit en Haïti, daté de 1982. Sous gouvernement par nous sommes 12. 6 qui finissent, 6 qui presque finissent, et puis 2 autres en construction. Et je compte toutes. Si je vais visiter tout, même compte tout, dernier qui a fait la 15 coffres, c'est moi qui monte 15 coffres même. Avec le secrétaire d'État, mais il me dit qu'il faut faire une 15 coffres. Parce que je crois que pour le peuple à lever à terre, il faut tête lever en premier. Avec cette nouvelle initiative, JL Fine Shoes poursuit les objectifs généraux suivants: à contribuer à la relance de la production nationale, à réactiver la production locale de chaussures dans le but de satisfaire dans un premier temps la demande locale, à créer des emplois nouveaux au bénéfice des jeunes, à intéresser les jeunes au fonctionnement de la manufacture en leur attribuant graduellement et gratuitement des parts d'action, nous rappelle le fondateur de cette initiative, l'ingénieur Jean-Lucien Ligondé. Qu'il me soit permis rapidement de reprendre avec vous les objectifs qui guident notre action dans cette relance de la cordonnerie haïtienne. Avec cette nouvelle initiative, nous voulons contribuer à la relance de la production nationale, réactiver la production locale de chaussures dans le but de satisfaire dans un premier temps la demande locale et en second lieu l'international. Créer des emplois jeunes. Créer des emplois jeunes. Et nous avons commencé avec ces jeunes de Cité Soleil, ces jeunes de Carrefour-Feuille, environ 115 de Cité Soleil, une vingtaine des quartiers défavorisés de Carrefour-Feuille, et également une vingtaine de Carrefour. Nous avons voulu travailler à la genèse d'une classe moyenne renforcée. Et
C'est une vision que je suis capable de dire, il faut parler de ça, comment nous rentrer avec bagaille ça. Mais l'idée a dans la tête, moi, de la cour Haïti chérie, nous avons une réunion d'affaires Caston, et dans la cour, nous tous ensemble, Dieu, nous tous ensemble, et le président est venu à la réunion avec nous. Moi, le président, moi, je dis presse, mais qui idée me dans la tête, moi? Et puis, monsieur regardez, monsieur dit, avancez derrière. Je dis, avancez derrière. Mais, comme j'ai dit à tout le monde, le président dit, avancez derrière, non, il a couru pour nous aller devant. Ça, c'est surtout, bonne force pour avancer parce que nous avons une conjoncture difficile. Pas oublier, décembre l'année dernière, ça va faire 1 an. Bah, pas trop facile. Donc, investir dans une période comme ça, pour production locale, ça m'a donné le courage. Mais comme le président dit, avancer le DM, on sent le risque de diminuer. Et automatiquement, m'avancer. Et là, j'ai rencontré un jeune qui a travaillé avec Frère Fritz. À l'époque, ça, si on dit que, je ne dis pas que la réalité du pays, ça, que plus le monde ne connaît. Et ça fait que chaque fois qu'il y a des autres dans le pays, c'est un gros problème lié pour le secteur privé. Les jeunes qui travaillent Cité Soleil avec nous, dans le projet, je dis qu'il y a près de 15 qui mourent. Il y a 15 jeunes qui mourent, qui tirent par violence. Et ça fait que moi-même, je toujours dit la vérité, moi contre transition, parce que la transition a déstabilisé le pays, elle a crasé le secteur privé, elle a crasé la production nationale. Moi contre toute cette déstabilisation. Et m'a toujours dit la vérité, côté me passé, parce que mettre tête moins, nous dit tout le monde ça. Parce que quand on est dans la famille, m'a dit, n'ayez pas peur, la peur paralyse. Et il y a un bagage important. Là, je rencontré les jeunes Cité Soleil, je dit président ça tout. Je dis président, nous avons environ 1200 jeunes que je rencontré, il y a 115 là-dedans qui passent l'examen, nous avons avancé ensemble. Le président dit, je camper derrière. Et chaque fois que je rencontre Timounio, tous les jeunes là, est-ce que je ne pas toujours dit nous? Le président dit, il camper avec nous, il camper derrière nous. Donc, et ça, c'est une grosse force pour nous. En plus, le monde travaille, INFP travaille, secrétaire d'État, directeur Guillaume qui là, Haïti Chérie camper ensemble avec moi, encouragement ici et là, et me dit un gros merci. Même je voulais saluer tout présent sur un monde extraordinaire qui est avec moi. Il y a un monde qui est extraordinaire, c'est moi, Don Gogo. Don Gogo toujours travaille dans le silence. Mais Maître Grégory Marapol, c'est un monde qui, dans toute démarche pour faire dans l'administration publique, pour passer à gauche à droite, qui toujours, non président, relais à gauche à droite pour moi tout, pour faire aboutir, pour accélérer le processus. Le secrétaire d'État à la formation professionnelle, Mme Marina Gourde, lors de son allocution, n'a pas cessé de faire éloge pour les centres professionnels créés par l'administration Martelly de 2010 à 2015 et en a profité pour saluer cette décision mise sur pied par l'ingénieur Ligondé en ce qui a trait à relancer l'industrie de la chaussure en Haïti. Marina Gourde nous en dit plus. J'encourage donc les membres du secteur privé dans d'autres filières à suivre ce modèle qui a une réussite déjà et qui permettra quand même de fournir beaucoup plus d'emplois dans le pays. Parce qu'au niveau de la formation professionnelle, depuis l'arrivée du président Martelly, je dois vous dire qu'il y a un effort énorme qui a été fait à ce niveau-là. Le dernier centre construit en Haïti remonte en 1982. Et le dernier grand centre, c'était en 1973 avec la coopération française. Je veux citer le centre pilote que tout le monde connaît. Mais dans le but d'offrir beaucoup plus d'emplois, plus de formation aux jeunes, au niveau du gouvernement et de l'administration Martelly, l'offre publique a été augmentée considérablement. C'est ainsi que beaucoup de centres ont été réhabilités. Je peux citer, surtout dans les régions, Gonaïve, Fort-Liberté, les CAI que le président a eu l'occasion d'inaugurer, l'école atelier de Petit-Gouave. Nous avons réhabilité également le Cap Haïtien et l'école professionnelle de Jérémie. Ce sont des écoles qui existent depuis 1915. Actuellement, nous avons 6 centres qui ont été construits, qui sont en train d'être équipés et qui seront inaugurés prochainement par le président de la République. Ils se trouvent à Milo, à Miragouane,
à Côte-de-Fer, à Mirebalais et à Pillon. Actuellement, nous avons Pétionville qui est en construction et bientôt, Kinskov sera lancé. Pas plus tard qu'avant-hier, le directeur général et son staff, on a fait le lancement pour une nouvelle reconstruction de centre professionnel au Trou du Nord. Et la semaine d'avant, nous étions à Jacmel pour la reconstruction du centre de Jacmel. Donc vraiment, Président, vous pouvez être fier de ce secteur pendant votre passage au pouvoir. Non seulement au niveau de l'infrastructure, il y a eu beaucoup d'efforts, mais je dois dire qu'au niveau de la gouvernance également, il y a un projet de loi qui est actuellement au Parlement et nous comptons sur la 50e législature pour voter ce projet de loi pour pouvoir réguler le secteur de la formation professionnelle. Je ne peux à nouveau que féliciter M. Ligondé et son staff pour cette belle initiative et encourager d'autres gens du secteur privé et je souhaite à tous ces jeunes du succès et une bonne continuation dans le secteur. Le lauréat de la promotion venant de la commune de Cité-Soleil tient à remercier l'ingénieur Ligondé pour cette opportunité qui va permettre à ces différents jeunes de pouvoir participer à l'avancement économique du pays, dit-il dans sa déclaration. Nous nous réjouissons de pouvoir participer à l'avancement économique de notre chère patrie en contribuant à la réalisation de ce grand projet qu'est la première manufacture de cordonnerie moderne d'Haïti. L'homme, quelle que soit la classe sociale à laquelle il appartient, nourrit toujours le désir du bien-être. Il en est ainsi pour nous autres à Cité-Soleil. Comme on le sait, la misère bat son plein dans notre bidonville. Les vagues de la vie nous agacent et même nous terrassent. À un moment où le désespoir s'emparait de la cité, intervient un bienfaiteur haïtien, l'ingénieur Jean-Lucien Ligondé, un homme de grand cœur. Grâce à son initiative, nous les jeunes de la Cité-Soleil et des quartiers défavorisés de la région métropolitaine avons appris à espérer. Nous avons compris à partir de ce moment une création d'emplois, la réduction du chômage, la formation professionnelle des jeunes ouvre les portes à un avenir meilleur. Juste après la cérémonie, lors d'un pourparler avec la presse, le président de la République, son Excellence M. Michel-Joseph Martelly, a fixé sa position sur l'avancement du processus électoral. Il a également mis l'accent sur cette nouvelle commission créée pour évaluer le processus. Bonne élection qui fait. Tout le monde, le jour des élections, dit que les élections sont bonnes élections. Tout le monde dit. Malheureusement, dès que le dépouillement a commencé et que vous avez identifié qu'il y a des candidats qui ont perdu ou bien qui ont gagné, tout le monde a crié fraude. Nous-mêmes, nous sommes conscients que nous pas fait fraude. Mais pas d'élection sans participants, pas d'élection sans public là, s'il va trouver dans sa affaire, il y a lieu de rassurer tout le monde, il faut rassurer tout le monde. Donc, suite à une demande que un candidat a été fait, et à noter M. Célestin, appuyé par l'autre candidat, Jovenel Moïse, nous décidons qu'il y a lieu de rassurer tout le monde, que ce soit les candidats, que ce soit la communauté internationale, que ce soit les observateurs nationaux, que ce soit la presse, que ce soit les gens qui vont voter, il y a lieu de mettre tout le monde à l'aise. Donc, une commission formée qui pourra garder ça pour le garder, qui dit ça pour le dire pour avancer. La Direction générale des impôts avise le public en général qu'elle n'est liée par aucun contrat de prestation de service au journal Le Rouleau, qui utilise son image de manière délibérée. En conséquence, la Direction générale des impôts décline toute responsabilité quant aux incidences d'une telle action et enjoint formellement la direction du dit journal de cesser d'utiliser immédiatement au nom du droit à l'image ses logos et emblèmes. La Direction générale des impôts se réserve le droit d'intenter, le cas échéant, une action en justice contre le dit journal. Le candidat à la présidence de la plateforme PHTK, Jovenel Moïse, lors d'une conférence de presse réalisée le mercredi 16 décembre 2015 à l'hôtel Ritz-Kinam, invite le Conseil électoral provisoire à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de renforcer le processus électoral afin de rassurer les acteurs concernés du processus en question. Jovenel Moïse nous en dit plus.
moi-même Jovenel Moïse, nèg banan. Moi candidat pour le travail pour moi mettre Haïti sur route prospérité. J'aimerais toujours dire ça qui intéresse c'est haïtien à Haïti. Tout le monde qui est intéressé à Haïti, tout bon vrai, a défendre même intérêt avec moi. J'aimerais dire chaque jour dans la campagne, moi pour le mettre terre, rivière, soleil là, avec moun yo ensemble pour chaque haïtien qui a mangé dans assiette yo avec l'argent dans poche. Moi c'est un nèg institutionnel. Moi respecter institution yo et moi respecter compétiteur moi yo tout. Moi pense que jodi a faut que conseil électoral provisoire prenne toute disposition pour renforcer le processus là. Même j'ai été fait après l'élection 9 d'août sous recommandation candidat yo. Moi pense que le conseil électoral provisoire doit rassurer tout acteur qui est concerné dans le processus électoral là. Candidat, électeur, partenaire national et international. Jodi a dans l'intérêt démocratique que nous avons bâti, l'important en pile pour le processus électoral avancer. Pour Haïti, c'est bon. Pour nous renforcer l'État, pour nous voir la production nationale la monter, pour que les gens continuent à aller à l'école, pour que la jeunesse la joigne travail, pour les gens qui sont handicapés joignent plus bon encadrement, pour nous améliorer les conditions de travail, pour Haïti qui plus belle, pour la diaspora tourner la caille. Pour assurer un plus bon avenir pour petit nous et petit nous. L'Association nationale des médias haïtiens se dit hautement préoccupée par l'entêtement et l'aveuglement du Conseil électoral provisoire qui, à très court terme, peuvent induire dans le pays une réalité de polarisation qui infirmera la possibilité de renouvellement des institutions dans la transparence démocratique. L'Association nationale des médias haïtiens croit que toute avancée pour conclure le processus électoral, comme le Conseil électoral provisoire et le pouvoir, entendent le faire enfantera des dirigeants mornés et représentera du même coup une abondante semence de nouvelles crises que notre pays ne tardera pas à moissonner. L'Office de la protection des citoyens, OPC, a procédé ce jeudi 17 décembre 2015 au lancement officiel d'une semaine de festivités à Sierre-Micole, située à Delma 33, pour les mineurs qui sont en conflit avec la loi. Durant cette festivité, ces mineurs auront à bénéficier des assistances psychologiques, des séances de projection de films dénommées Ciné derrière les barreaux et des séances de travaux d'art. L'activité sera clôturée le 25 décembre prochain avec de grandes activités culturelles pour enchaîner avec un repas de Noël, nous raconte Jude Jean-Pierre. Nous décidons de lancer semaine ça parce que nous estimons pendant la période de fin d'année, c'est un groupe qui est très négligé. C'est le petit monde qui est en situation côté à célébrer Noël là, loin maman, loin papa, loin famille, loin petit frère, loin petit soeur, loin petit cousin, petit cousine, etc. Et que nous décidons de faire une semaine côté. Pendant la semaine ça, nous allons faire qui ça? À partir d'aujourd'hui, l'Office de protection citoyenne a mis de psychologues à disposition de Timoun Sao, qui est à peu près 150, pour le assistance psychologique qu'a fait pour eux, parce que on Timoun qui derrière les barreaux, il gagne un autre niveau de pensée, il gagne un autre niveau d'anxiété, parce que c'est vrai que nous là son période de fête, mais en même temps pour Timoun qui est en prison, il vit une période de tristesse, parce que là il a pensé et la chamaille sous soli et en pile là-dedans en situation de détention préventive prolongée. De ce fait, situation ça vient permettre que eux-mêmes yo très affectés psychologiquement par période de fête ça, OPC à base psychologique et puis nous allons faire ça ciné derrière les barreaux. Côté que nous allons gagner de films que nous avons diffusés tant que gouverneur de la Osée, un film qui tiré de roman Jacques Rouméen. Côté nous allons passer un film qui est le pour qui c'est moins qui peut faire sensibilisation sur la question IST. En plus, nous allons faire les travaux d'art avec eux, fait sport. Et le 25, nous avons un gros événement, activité culturelle et repas de Noël. Côté que Timoun ça va gagner de l'assistance et vraiment
intégré pendant la période de fête là que OPC a mis à disposition. De ce fait, nous lançons officiellement aujourd'hui jusqu'à 25, qui c'est le dernier jour, côté n'a commémoré. Mais en même temps, nous avons lancé un appel aux autorités et acteurs judiciaires. C'est que, il y a un pile de petits gens qui là dans Saint-Micole Delma 33, qui c'est prison pour petits gens, qui a passé plusieurs, qui déjà passé plusieurs Noël déjà, et qui va passer l'autre Noël encore. Il faut que les acteurs judiciaires soient capables de pencher sous ça, catégorie spéciale ça, de détenus ça, pour qu'il y ait une décision qui vienne et permettre que ça reproche soit capable, si il y a peine, que la loi prévoit pour accorder peine, si il y a capable de jouir de liberté, si ça reproche soit pas coupable. Bref, nous pensons qu'il y a une nécessité pendant la période de Noël là pour que les acteurs judiciaires, autorités concernées, prennent une décision sur question ça. De nouvelles élections pour élire les représentants du syndicat à l'autorité portuaire nationale est réalisée ce jeudi au dit local. Élu comme président du syndicat de l'APN, Jean Davidson, pour son 4e mandat, tient à remercier d'une part les électeurs qui lui ont hissé à la tête de ce syndicat, d'autre part, il tient à présenter les grandes lignes des travaux qu'ils vont effectuer durant son mandat. À chaque fois que le mandat nous finit, il faut nous organiser l'élection pour qu'il y ait une nouvelle dirigeante qui prend tête SEAPN. Ou après, c'est une élection qui déroule dans la fraternité parce que nous-mêmes, mandat APN, nous pas une culture de bataille parce que nous dit que les syndicats sont bagaille purement social, côté que après pas ni gagnant ni perdant, tout candidat après a bailler la main entre eux, ça gagne il a partagé une poignée de main et ensuite moi capable dire moi remercier employés parce que j'ai été dévolé une fois de plus sous moi parce que je suis capable de dire c'est 4 mandats, je vais prendre 4 mandats de honnêteté, 4 mandats de crédibilité, 4 mandats de fierté et je dis c'est parce que moi été un résultat probant, résultat remarquable qui fait journée jeudi ou après tout d'horizon pour les provinces nous viennent voter parce que je crois que nous avons une culture de tolérance pour que nous dialoguer au lieu en place pour nous rentrer dans un conflit stérile nous dit pour qui ça a changé nous pas moderniser le syndicat ou après nous travaillé il y a plus de 12 ans nous capables de dire qui se souvient de l'APN d'il y a 10 ans une institution qui était toujours effervescente une institution qui était une image détestable aujourd'hui nous capables de dire APN est devenue une institution citoyenne et c'est par rapport avec l'atmosphère sereine que nous avons toujours travaillé d'arrache-pied pour nous être capable de changer l'image APN ou après pas un licenciement massif qui font des institutions ou après acquis sociaux garantis et ensuite très prochainement syndicat de bataille nous allons doter l'institution une cafétéria côté que employés restaurer à peu de frais et dans des conditions hygiéniques parce que nous disons les employés ténaillés par toutes sortes de difficultés les démotiver donc nous même en APN c'est chercher la grande motivation pour être capable de motiver pour capable faire un travail équitable pour capable faire un travail efficience et c'est ça fait nous dit que on va le faire dans 4e mandat ça on va le faire syndicat tonner un véritable outil pour nous permettre pour nous gommer pour nous joindre plus et pour nous garantir acquis. Un collectif des candidats au poste de CASEC, ASEC et délégués de ville a tenu une conférence de presse ce jeudi pour faire valoir la position des candidats inscrits aux élections des collectivités par rapport à la tenue des élections présidentielles, législatives et sénatoriales et également dénoncer le comportement du Conseil électoral provisoire qui, sans aucun motif valable, a décidé de reporter à plusieurs reprises la date liée pour la tenue des élections des collectivités sans fournir préalablement aucune explication valable aux candidats inscrits. Collectif candidat local qui c'est yo stricti qui prend naissance dans le cadre bataille pour valoriser rôle CASEC, ASEC avec délégué ville recevoir yo bien haut pour exprimer satisfaction yo avec KEPA qui t'a dû symboliser un outil démocratique qui là pour organiser bon genre élection dans le pays et fait valoriser tout engagement un citoyen prend pour le candidat qui c'est pour poste président rive dans poste délégué ville. Il y a une situation qui fait ouais à clair que nous-mêmes candidats locaux qui c'est CASEC, ASEC avec délégué ville dans tout le pays et qui représente un véritable agent de développement dans le quartier bloc avec section communale négligé dans l'élection. Collectif candidat local a exigé KEPA sans perdre du temps, respecter et puis appliquer le calendrier électoral là.
Un calendrier qui montre à clair que l'élection collectivité doit être faite 27 décembre cap vini là. Collectif candidat local qui c'est un outil démocratique qui croit dans l'application la loi a demandé tout acteur qui milite dans divers secteurs dans la vie nationale là, internationale là, pour prendre responsabilité face à manœuvre toute qualité pour fait pour empêcher de renouveler le pouvoir local là.